L'école, c'est parfois un défi, mais pour certains enfants, ça peut devenir un vrai casse-tête au quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un système qui a été pensé justement pour aider ces enfants et leurs familles à trouver les bonnes pièces du puzzle. Allez, on regarde ça de plus près. Le système PCO. La grande question, celle que beaucoup de parents et d'enseignants se posent, c'est quand on voit un enfant qui peine, qui a du mal malgré les efforts, on se sent forcément inquiet. Alors vers qui se tourner dans ces cas-là? Par où commencer pour l'aider vraiment? La toute première étape, et c'est souvent la plus complexe, c'est de réussir à voir ce qui se passe vraiment derrière les difficultés. Ce n'est pas toujours évident, c'est souvent une somme de petits détails, de petits signaux. Il faut donc apprendre à les repérer. Alors on parle de quoi concrètement? Eh bien, ça peut être des difficultés à lire, à calculer, une écriture un peu compliquée, des soucis de coordination, ou alors une attention qui s'échappe vite avec de l'impulsivité, ou parfois même c'est dans la relation aux autres, la difficulté à se faire des copains. Bien sûr, tous les enfants rencontrent des obstacles, mais la différence, c'est quand ces défis persistent. Le mot-clé, c'est vraiment la persistance. Et c'est souvent là que les choses se compliquent. Un véritable parcours du combattant va commencer. Des mois, voire des années d'attente pour un rendez-vous, des bilans qui coûtent cher et qui ne sont pas toujours remboursés, des avis qui se contredisent. Bref, il y a de quoi se sentir un peu perdu. Heureusement, face à ce qui ressemble à un véritable labyrinthe, une solution a été mise en place pour justement éclairer le chemin. Et cette solution, c'est le système des PCO. Alors une PCO, qu'est-ce que c'est exactement? Le nom complet, c'est Plateforme de coordination et d'orientation. Alors attention, ça n'est pas un lieu, un endroit où on se rend. Il faut plutôt l'imaginer comme un GPS pour les familles. Il y a un coordinateur qui trace l'itinéraire le plus simple, qui met en contact avec les bons experts et qui s'assure que personne ne se perde en chemin. Et la différence, elle est énorme. Avant, on avait des soins un peu éparpillés, des délais à non plus finir, des coûts importants et un parcours parfois un peu flou. Avec la PCO, on passe à une équipe coordonnée, un accès rapide, un système gratuit pour les familles et surtout un plan d'action clair. C'est un vrai changement de cap. D'accord, mais concrètement, ça se passe comment? Nous allons décortiquer ensemble le parcours pour bien comprendre comment fonctionne le système étape par étape. Le processus a été pensé pour être logique et rassurant. Tout part du terrain. Un parent, un enseignant remarque que quelque chose ne marche pas bien et de manière persistante chez son enfant. Ensuite, la famille consulte son médecin qui est le seul à pouvoir orienter vers la PCO. À partir de là, l'équipe de la PCO prend le relais, organise tous les bilans nécessaires avec les bons spécialistes jusqu'à l'élaboration d'un plan d'aide sur mesure. Et l'un des points qui change absolument tout, c'est la rapidité. Le système peut s'engager sur des délais précis. Moins de 3 mois pour avoir un premier rendez-vous avec un spécialiste après l'orientation par le médecin. Et en moins de 6 mois, la famille a un diagnostic complet et un plan d'intervention clair entre les mains. Pour ceux qui ont connu les anciennes listes d'attente, c'est une petite révolution. La mission officielle est d'ailleurs très claire. L'objectif est d'offrir un parcours de diagnostic et d'intervention précoce, respectueux des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour tout enfant à repérer. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée n'est pas seulement d'aller vite, c'est d'aller vite et bien, en garantissant une prise en charge de qualité. Nous avons vu le processus, mais alors, qui fait fonctionner tout ce système? Qui sont les gens qui travaillent ensemble en coulisses pour accompagner l'enfant? Nous l'avons déjà dit, mais c'est un point crucial, une PCO, ce ne sont pas des murs, c'est un réseau. Sa grande force, c'est de tisser des liens entre tous les experts qui sont déjà sur le territoire, les médecins, les thérapeutes, l'école. La PCO, c'est le chef d'orchestre qui s'assure que tout le monde joue la même partition. Et au centre de ce réseau, il y a l'enfant. Autour de lui, on mobilise toute une équipe, pédiatres, psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un seul regard, mais de croiser les expertises pour avoir une vision la plus large possible de la situation et des besoins de l'enfant. Dans ce dispositif, chaque personne a un rôle bien défini. Le coordinateur de la PCO est le chef d'orchestre, celui qui fait le lien. Le médecin est le point d'entrée, le référent médical de confiance. L'équipe scolaire, elle est essentielle pour les observations au quotidien et pour mettre en place les aménagements. Les thérapeutes apportent leur expertise technique et la famille est au centre de tout ce processus. C'est vraiment cette collaboration qui est la clé du succès. Mais au fond, après avoir vu le comment et le qui, la dernière question, c'est pourquoi. Quel est l'objectif final de toute cette organisation? La réponse, elle est en partie dans ce chiffre. Près de 5%, c'est le pourcentage d'enfants qui pourraient être concernés par un trouble du neurodéveloppement. Pour le dire autrement, ça veut dire qu'en moyenne, il y a au moins un enfant par classe. Ce n'est donc pas un phénomène marginal, c'est un véritable enjeu de société. Et voilà le cœur du sujet. Le but ultime, ce n'est pas de poser un diagnostic, de mettre une étiquette. Le but, c'est de comprendre le fonctionnement unique de chaque enfant, afin de lui donner les bonnes clés et la trajectoire d'accompagnement qui vont lui permettre de déverrouiller son propre potentiel pour mieux apprendre, s'épanouir
et mieux grandir. Donc si on devait résumer, qu'est-ce que ça change pour les familles? Eh bien c'est simple. Ça veut dire avoir un interlocuteur unique qui va guider. Ça veut dire un accès rapide et sans frais à des experts. Ça veut dire un plan d'action concret pour la maison et l'école. Et enfin, un soutien qui ne s'arrête pas. En un mot, c'est ne plus se sentir seul face à ce labyrinthe. Le système PCO est donc une avancée majeure, c'est certain, mais c'est aussi lui qui apporte une autre question, une question pour l'avenir. Quelle est la prochaine étape pour accompagner encore mieux la façon d'apprendre de chaque enfant et qui par définition est unique? C'est sur cette réflexion que nous allons nous quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.